j'ai l'habitude de le dire, la faculté des lettres et sciences humaines est la meilleure faculté du fait qu'elle a les meilleurs professeurs d'Afrique de l'Ouest. Et je peux dire même les meilleurs parmi les meilleurs du monde. Et tout à l'heure, le représentant du doyen, mon très cher ami, monsieur le professeur Amadouba, va en parler tout à l'heure. Ma place est aujourd'hui agréable. Agréable pourquoi? Parce que je suis avec mes jeunes frères de la faculté des lettres et sciences humaines avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Certains, je les ai accueillis en première année. D'autres, je les ai tétés à faire le syndicalisme dès le premier tendre pas au niveau de cet espace universitaire, dont le président actuel, mon très cher jeune frère Steven Damsen. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Aujourd'hui, nous devons être tous contents. Contents pourquoi? Contents parce que nous sommes en train d'honorer la femme mère de l'humanité, quelque part. D'autres me diront que la femme qui a fait le monde. Mais tout à l'heure, en venant, un ami m'a dit, très cher ami docteur, il me dit, nous avons l'habitude de confier nos entreprises et nos sociétés à des hommes. Qu'est-ce que nous avons comme résultat? Quand vous donnez une entreprise ou bien une société à un homme, certains hommes considèrent que c'est un défi. D'autres pensent que c'est un lourd fardeau. D'ailleurs, dans leur discours, les hommes se disent toujours que ce lourd fardeau que je viens de porter, vous me mettez au défi et au challenge de la vie. Or, quand vous demandez à une femme de gérer une société, elle n'est pas inquiète, elle n'est pas contente, mais elle n'a pas peur. Parce qu'elle est née leader, elle est née confiante, elle est née audacieuse. Vous donnez à un homme de l'argent, vous pensez tout de suite à perdre cette somme d'argent. Donnez à une femme une goutte d'eau, elle vous donnera l'humanité. C'est la femme qui est la mère du monde. Tous et toutes, autant que nous sommes aujourd'hui, nous sommes partis de ce que l'autre disait, de spermatozoïdes, que la femme a osé porter pour faire le monde. Applaudissements à nos chères braves dames. Jeanne Gomis, vous m'excusez, hein, Jeanne. Certainement, vous allez m'excuser parce que non seulement elle est chrétienne, nous sommes au mois de Carême et comme Jésus l'a dit, il faut être généreux jusqu'à ce que si l'on vous gifle sur la joue droite, vous tendez la joue gauche. Si on vous demande de faire 1000 pas, vous allez en faire 2000. Si on vous demande de donner la tunique, vous donnez la tunique et l'argent de la tunique. La générosité, elle est chrétienne. Doctorante en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, elle est un produit pur du syndicalisme. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que ma place est agréable doublement. Ou bien triplement, quadruplement, je peux dire, à l'infinité même. Parce que c'est mon jeune frère qui est le président de l'amicale, un ami sur qui je vais revenir tout à l'heure. Non pas pour l'ogorer, mais pour dire toute la vérité que je connais de lui. Une autre amie, qui est ma cousine, comme on dit, ma femme naturelle, Mariam, parce que c'est ma cousine. Mon très cher ami professeur qui nous a encouragés lorsque nous faisions ici la classe, la 3e année en licence 3, lors de notre République des lettres au niveau de Chepakan, qui nous disait tout le temps, vous avez la licence, vous avez le permis d'exploiter les connaissances, considérez-nous comme vos collègues. Ça, c'est de la modestie chez Amadou Ouriba. Jeanne est directrice exécutive par intérim de l'organisation Action pour la justice environnementale. Elle a aussi travaillé au ministère de la Femme, du Genre et de la Protection de l'Enfance. Elle nous dit, elle fut la première dame à être la coordonnatrice, et vous le savez très bien comment ça se passe à Saint-Louis, la coordination des étudiants saint-louisiens fait partie des coordinations les plus pesantes et les plus remarquables au Sénégal. Et elle fut la première
femme à être coordonnatrice de ce cercle des étudiants de Gaston Berger. C'est en ces mots que nous allons tout à l'heure donner la parole à M. Amadou Ouriba. Voilà un homme d'un cœur océanique qui aime le savoir et le partage. Savoir, c'est une chose. Savoir partager, c'en est une autre. M. Amadou Ouri représente ici le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. À la fois professeur au niveau du département d'allemand, M. Amadou Ouri est aussi le directeur de l'ILEA, Institut des langues étrangères appliquées, si je ne me trompe pas. M. Amadou Ouri, vous représentez une personne facile à représenter, une personne qui se considère comme jeune, une personne qui est jeune naturellement, qui refuse d'être vieux, parce qu'il côtoie toujours la jeunesse telle que vous le faites. Monsieur le doyen Kandji, qu'on considère, nous tous, comme notre cousin ou bien comme notre copain. Monsieur Amadou Ouri, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, cher ami, pour ces mots de laudatio qui me vont droit au cœur. Alors, monsieur le DJ, vous avez fait, bon, vous n'êtes pas DJ, je pense, quand modérateur, n'est-ce pas? Mais même si les modérateurs sont des maîtres de cérémonie aussi, n'est-ce pas, MC? Donc, vous avez fait une sortie tout à l'heure qui nous va droit au cœur. La femme est le socle de notre société. J'ai toujours soutenu dans les conférences à l'international, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit à Shanghai, en Allemagne, etc., que le féminisme, comme on nous le transmet en Afrique, c'est la mauvaise conscience de l'Europe. Ça, c'est ma position pour une raison très simple. Parce que chez nous, nous avions toujours eu et nous continuons de l'avoir des femmes très fortes. Elles n'ont jamais été faibles. Et ça, tous les jeunes hommes qui sont assis dans cet auditoire et qui sont alentour le savent. Si vous prenez des décisions fondamentales dans votre vie, vous vous adressez d'abord à votre mère. Ça, c'est connu dans toutes nos familles. C'est elle qui informe ensuite le papa de ce que le fils a l'intention de faire. En tout cas, dans nos bonnes familles, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'aventure ambiguë aussi, nous connaissons la grande royale, Cheikh Hamidou Kane. Je pense que vous connaissez aussi le roi Shaka Zulu. Vous saviez quelle est l'influence que sa maman avait sur lui, comme chez tous les rois africains que nous avons dans nos empires. Donc, si on remonte dans l'histoire, nous avions eu des reines qui ont commandé des troupes d'hommes. Je veux simplement citer, n'est-ce pas, la reine Zenga, je peux citer Ndatayalla comme il vient de le dire, je peux citer Djembonboj, je peux citer Nefertiti, je peux citer, comment dirais-je, les Amazones du Dahomey. Nos femmes n'ont jamais été faibles. Et les décrire comme des femmes faibles, c'est pour moi, n'est-ce pas, une façon de les victimiser. Elles n'ont jamais été des victimes dans nos sociétés. Au contraire, elles ont été des femmes fortes, battantes. Et nous voulons inculquer et influer, n'est-ce pas, cette philosophie dans la mentalité de nos dames, qu'elles ont les mêmes chances et qu'elles doivent avoir les mêmes chances que les hommes dans une société que nous partageons. D'autant plus qu'elles représentent 50% ou bien plus de 50% de notre société. Donc pour qu'on avance et qu'on se développe, il faut incorporer dans nos stratégies de développement la moitié ou plus de la moitié de notre population pour pouvoir réussir, n'est-ce pas, les défis de notre développement. Alors, consolider et renforcer leur position, c'est contribuer à créer une société stable et dans la paix. Et quand j'insiste sur le mot la paix, vous savez ce qui se passe en ce moment. Nous vivons dans un monde instable. Au sein de l'Europe, vous avez vu qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont fui pratiquement l'Ukraine. Quelles sont ces personnes-là? Ce sont les femmes et les enfants. Donc quand vous n'avez pas une société de paix, vous n'avez pas une société stable, les premières victimes, malheureusement, ce sont les femmes, ce sont les enfants. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours instaurer et cultiver la paix, parce que sinon, vous risquez d'être des réfugiés ailleurs et ce n'est pas la meilleure solution pour moi, ce n'est pas la meilleure stratégie. Parce que si on posait la question aujourd'hui aux Ukrainiens, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Ils allaient vous dire que nous souhaiterions avoir the state, c'est-à-dire l'État d'il y a un mois,
dans une société stable, sans bombardement, sans rien du tout. Par conséquent, la culture de la paix, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Ça permet de créer des sociétés stables, ça permet de sécuriser nos dames, ça permet de sécuriser nos enfants, ça permet de nous sécuriser nous-mêmes. Nous allons donner la parole à celle qui nous a réunis aujourd'hui. La battante, si je ne me trompe pas, au niveau de l'espace universitaire de Dakar, si ce n'est pas la première présidente de l'amicale de la faculté de médecine, je parle sous le contrôle de syndicalistes, si je ne me trompe pas, je vois qu'il y a Mademoiselle Touré qui est la première dame à être tête de liste. Ça avait créé beaucoup de tohu-bohu au niveau du campus social. Deuxième, oui. Au niveau du campus social. Bon, elle est audacieuse. D'autres diront, elle ne se connaît pas. D'autres ont dit, ah, elle pense que. Oui, elle a pensé. Celui qui ne pense pas, c'est celui qui ne rêve pas. Et un bon rêveur, et c'est celui qui réussit. Pour réussir, il faut rêver. Rêver, c'est penser d'abord. Elle a pensé, elle a rêvé, elle l'a nourri, elle l'a mise en action, elle l'a réussi. Elle est aujourd'hui présidente de la commission féminine. Et pour taquiner un peu ce que les gens ne veulent pas quand ils sont présidents, est-ce qu'elle n'est pas pour le moment en train de lorgner même la chaise du président Steven Damsen? Certainement, Bass me dira, non, mais talmo. Donc, je vous conseille seulement, continuez votre chemin. Vous êtes parmi l'une des meilleures étudiantes de la faculté des lettres et sciences humaines. Être étudiant avec E capital, si ce sont nos amis chercheurs, ils nous demanderont de mettre l'accent, avec E capital, je dirais qu'elle est étudiant au sens propre du terme. Étudiant, quelqu'un qui se donne à fond dans la recherche. C'est Mima qui était coordonnateur du club de géographie. À chaque fois que je viens pour lui parler, on me dit qu'elle est déjà partie à la bibliothèque. Elle est au niveau de la bibliothèque départementale. Elle est en train d'organiser des cérémonies de club. Elle est en train d'organiser des séances de révision. Elle est. Mais j'ai dit, qu'est-ce que les gens veulent? Est-ce que nous sommes ici pour étudier ou bien est-ce que nous sommes ici pour syndiquer? Nous étudions et le syndicalisme nous a traversé et nous l'avons pris, nous l'avons embrassé. Voilà un bon exemple de femme. Si nous parlons aujourd'hui le leadership charismatique, mais dame de caractère, elle n'est pas sévère, elle est une dame de caractère. Vous la côtoyez, elle vous ouvre son cœur. Vous déconnez, elle vous le referme. Elle est étudiante, elle l'incarne. Elle est leader, elle l'incarne. Les hommes qui sont derrière elle, ce sont ces hommes-là qui méritent tous les applaudissements de cette assemblée. Ces hommes qui ont accepté qu'elle soit leur leader. Parce qu'ils ont compris que dans le monde, il y a ce que Cheikh Anta Diop disait, il faut s'armer de science jusqu'aux dents, car à compétence égale, seule la vérité triomphe. À compétence égale, on peut discuter. Ils sont à compétence égale avec elle, ils ont discuté, elle a convaincu, ils ont accepté, ils ont cheminé ensemble. Aujourd'hui, ils ne s'opposent pas, ils sont dans le pouvoir. Donc, Mariam Touré, qui nous a proposé le thème d'aujourd'hui, avec une marraine aussi engagée qu'elle, certainement parce qu'elle partage la même raison qu'elle a influencé, ou bien qu'elle a été influencée par Mme Thérèse. Thérèse qui fut la première dame à dire que je vais représenter le maire national au niveau de l'espace universitaire. Merci beaucoup, M. Lo. Merci pour ces belles paroles. Monsieur le représentant de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Monsieur le Président de l'Amicale des étudiants, Mesdames les panélistes, Monsieur le modérateur,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à toutes et à tous, à vos titres et grades autant que vous êtes. Très chers invités et membres de l'amicale, nous sommes plus que honorés et satisfaits de vous compter parmi nous en ce jour très spécial pour la femme. La journée du 8 mars est comme une rituel, car il est devenu une fête internationale célébrée au Sénégal et partout dans le monde. C'est cette occasion pour toutes les femmes de se mobiliser, de fêter et surtout de faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes et continuer le combat pour l'égalité. Est-ce que être leader, c'est être homme? Est-ce que être leader, c'est être femme? Qui des deux peut être leader? Est-ce que les deux doivent être des leaders? Ce sont des questions autour desquelles nos panélistes vont discuter. Mais est-ce que le leadership en milieu universitaire engrange un danger? L'ensemble de ces questions qui constituent la charpente de la problématique de ce sujet nous permettent d'espérer que nos chers panélistes vont nous illuminer et nous permettre de déguster ensemble au bout de 15 minutes chacune, au bout de 30 minutes, l'essentiel de leur plaidoirie. Elle est un produit du syndicalisme. Ce sont les syndicalistes qui organisent. Elle va non seulement nous parler du leadership, mais elle va apaiser et nous parler aussi du syndicalisme et le leader face au syndicalisme et les études. Merci et bonjour à vous tous pour ce moment solennel auquel on m'a convié, ce qui est un honneur pour moi d'être là, à côté de mes amis, de mes frères, Monsieur Steven, président de l'amicale de la faculté des lettres, Madame Touré, et ma colloque panéliste, Salimata. Donc, je vous remercie en tout cas pour cet accueil chaleureux. Et alors, je pense qu'à l'introduction, M. Lo l'a rappelé, en tant que première femme à avoir dirigé la coordination des étudiants de Saint-Louis, c'était un exploit. Et je pense qu'il y avait eu une phrase qui a été dite ici et qui m'a marqué quand on parlait de rêve, quand on parlait d'ambition, quand on parlait de vision. Des rêves qui nous font peur. Si vous avez des rêves qui ne vous font pas peur, sachez que vos rêves ne sont pas grands. Mais quand on est femme au sein de l'espace universitaire, dans un monde ou bien dans un milieu qui n'est pas tellement tendre avec nous, dans un milieu où on reconnaît quelque part que c'est le leadership de l'homme qui s'impose, à bon ou à mauvais gré, il faut l'accepter. Que c'est ça la réalité que l'on nous offre, la réalité que l'on nous présente. Maintenant, à nous de dire, devons-nous accepter cette réalité ou la changer? Et quand une chose ne nous séduit pas, une chose ne nous arrange pas, on a l'opportunité de nous lever en tant que femme et de nous dire soit on subit ou on décide de la changer. Alors, ce thème qui nous réunit, c'est un honneur pour moi d'en parler. Mais aussi, c'est toujours excitant d'avoir en face de vous des étudiants pleins de vie, pleins d'avenir, mais aussi pleins de rêves et d'opportunités qui souvent s'emballent et se perdent dans la tempête des événements qui se profilent à notre horizon. Quand on est femme, c'est pas aisé de le faire. Vous m'excusez, nous sommes en face des étudiants. Je ne voudrais pas faire une présentation assez formelle, puisque ce jour-ci nous pousse à réfléchir sur ce que la société nous présente en nous amadouant, pour nous dire que, écoutez, vous êtes des femmes, vous êtes nos sœurs, on vous a toujours aimé, on vous a toujours laissé la place, on vous a toujours donné l'opportunité de diriger, mais est-ce que la réalité, elle se présente ainsi? Nous sommes désolés de le dire, mais dans cette université, dans les universités publiques sénégalaises où nous sommes, que ça soit
dans le corps enseignant, que ça soit dans le corps administratif, que ça soit dans le corps étudiantin, les femmes sont largement laissées en rade, laissées sur le banc de touche par rapport à ce qui constitue les instances de décision. Moi, je suis du GEST, doctorante en sociologie, membre aussi du GEST, le groupe d'études et de recherche sur les genres et sociétés de l'université, de l'université de Saint-Louis, qui produit tous les chiffres et les données statistiques en collaboration avec les services statistiques des universités, tout ce qui a trait au genre, tout ce qui a trait aux violences basées sur le genre dans l'espace universitaire, tout ce qui a trait à la représentativité des femmes. Et qu'on ne peut qu'être choqué quand on est en face des chiffres. Et je vais m'amuser un peu à vous présenter quelque chose. On dit que la répartition déjà du père des personnels enseignants de recherche des universités publiques sénégalaises selon les grades. Déjà, juste, je vais en venir à la répartition selon le sexe. On dit qu'à l'université de Bambey, seulement 8% des femmes sont au niveau du personnel, des techniques de recherche, du personnel enseignant et de recherche. À l'université de l'UQAD, où nous sommes, sur les 100%, seulement 17,89% sont au rang donc des pairs. Et les autres 82 qui restent, 82,11% qui restent, sont des hommes. Et vous voyez, toutes ces femmes en tout cas, d'après le récit de vie que l'on a récolté, admettent être victimes quelque part de ces violences basées sur le genre. Des violences basées sur le genre qui se manifestent comme quoi? Par l'exclusion et les discriminations qui se font à l'endroit des femmes, pour des femmes qui se heurtent à ce qu'on appelle le plateau de verre. Le plateau de verre qui est donc comment vais-je l'appeler, cette réalité qui se constitue donc autour des normes, autour donc des pouvoirs et autres, des jeux de pouvoir et autres, auxquels donc se heurtent les femmes et qui ont le seul soubassement de nos réalités sociales. Le seul soubassement de nos réalités sociales. Et quand on vient aux étudiants, vous voyez déjà depuis quelle année existe l'UQAD? Vers les années 1900 déjà. Mais est-ce que l'UQAD a déjà connu une femme rectrice quoi? Non. Pas encore. Ce qui est dommage. Vraiment. Maintenant, on vient aux étudiants. À ma connaissance, et je vous ai entendu citer le nom de Thiaw. Thiaw, oui. On était là, je crois, au niveau de la coordination nationale des étudiants. C'était à l'époque une fierté, en tout cas, de l'avoir au sein de la faculté de médecine. Mais pourquoi donc cette même réalité ne peut pas se dessiner au sein donc des autres facultés? Moi, je vous dis déjà, c'était aussi une fierté d'entendre que notre consoeur qui était là a été l'une des premières, en tout cas, à être tête de liste au niveau donc des facultés. C'est remarquable, en tout cas. Mais moi, j'aurais aimé, et je serais fière, en tout cas, du jour où je viendrai au sein de l'UQAD et que sur les affiches, en tout cas, des campagnes qui se passent au sein de l'université, que l'on voit une dizaine en tout cas de femmes qui se profilent pour entrer au sein des instances de décision, y régner en tant que leader, y régner en tant que femme forte, y régner en tant que pionnière de la stabilité de nos universités. Et ça, c'est important. Le fait qu'on dise que la femme soit belle et tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire, c'est ton frère qui doit prendre les décisions à ta place. Ça, c'est des cercles de reproduction de la famille qui ont émergé maintenant vers des cercles plus hauts dans la sphère de notre société. Et c'est ce qui se reproduit aujourd'hui au sein de l'université, c'est ce qui se reproduit dans le monde professionnel, c'est ce qui se reproduit partout. Mais aujourd'hui,
nous sommes heureux d'avoir été invités à regarder, à faire une introspection sur maintenant où en sommes-nous dans l'espace universitaire à l'orée de ce jour où on célèbre les droits des femmes. Loin d'être du folklore, moi j'ai longtemps l'habitude de le dire, que la journée de la femme, ce n'est pas l'opportunité pour montrer que oui, nous sommes belles. Regardez-nous dans nos grands boubous, regardez-nous avec nos beaux maquillages, non. C'est l'occasion de faire l'introspection, de faire l'économie de toute cette trajectoire-là qu'on a eu à faire en tant que femme et de nous dire où en sommes-nous. Quelle est maintenant l'économie de nos droits? Sur quoi maintenant devons-nous encore insister pour que plus jamais la femme ne soit mise du côté de la société ou bien installée sur le banc de touche, mais qu'elle soit partie des femmes inspirantes, des femmes leaders. S'il vous plaît, vous applaudissez encore plus. Surtout les femmes. Les femmes, vous applaudissez votre concert qui a fait un brillant exposé et que j'appellerai pas simplement un exposé, mais une plaidoirie qui demanderait à M. Steven de donner plus de crédibilité et de place aux femmes, quitte à même dire président et une PCS. Je vais toucher un peu mon très cher ami Bass. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à avoir, si on a deux instances de décision, la présidence et la commission sociale, et qu'on soit tous d'accord que si on a un président, on doit avoir une PCS. Si on a une PCS, si on a une présidente, on doit avoir un PCS. Donc, un homme, une femme, pour faire valoir la parité. C'est des choses sur lesquelles on attend aussi la réaction des hommes, mais pas une réaction verbale, mais une réaction actionnée, si je peux parler ainsi. N'est-ce pas, Jeanne? Qu'on puisse avoir cette représentation. Nous allons donner la parole à notre cher communicant, Madame Salimata, qui va prendre la parole. Elle est présidente aussi ou bien directrice de l'agence Jeune Dame. Merci beaucoup, Dr Lo. Bonjour à tout le monde et merci de votre présence aujourd'hui. Et je suis très ravie, en tout cas, pour l'invitation, Aïcha. Et je remercie également tous les membres de l'amicale. Donc, pour un peu situer le débat, donc je ne vais pas orienter mon propos par rapport au syndicalisme, parce que je n'ai pas fait de syndicalisme quand j'étais à l'université. Je termine ma licence, je pense qu'on a reçu nos résultats durant les vacances de l'année 2016. J'ai mon diplôme de licence, mais je ne sais pas quoi en faire en fait. Je ne sais pas quoi en faire, je suis un peu perdue, déboussolée, parce qu'on nous apprend l'anglais, on nous apprend la civilisation, on nous apprend la culture, on nous apprend à parler, à traduire, à interpréter. Mais il y a toujours quelque chose qui manque en fait, parce que la faculté des lettres et sciences humaines, très souvent en tout cas, on nous dit allez faire une formation, soyez enseignant, faites ceci, faites cela, ou bien vous ne savez même pas où mettre les pieds. Et c'est au cours de cette année-là, en 2016, j'avais gardé toutes mes économies en tout cas pour pouvoir créer une entreprise ou bien aller formaliser mon entreprise à l'APIX. Et je vous dis que c'est durant cette deuxième année-là où j'ai pris conscience que les habits, ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. Je me suis dit, à chaque fois que j'ai ma bourse, toujours c'est la même chanson, mais bourse bi war na mëna jëriñ leneen en fait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je développe quelque chose avec l'argent que je gagnais. En dehors de mes besoins personnels et du meilleur khalis aux parents qui est très important, j'ai mis quelques économies de côté et je suis allée créer mon entreprise, formaliser mon entreprise. Et ce que j'ai oublié de souligner, c'était que de ma première année à ma troisième année... Merci. Merci, monsieur le modérateur, qui est en même temps un grand frère à nous, comme il l'a rappelé tout à l'heure. Il nous a vu venir à l'université en première année et il a également beaucoup participé dans notre formation, que ce soit syndicale et aussi académique.
parce qu'il fait partie de ces rares personnes, j'ai l'habitude de le dire, quand nous étions en première année et que nous embrassions le mouvement étudiant, dans les structures que nous étions, elle faisait du moins partie des rares personnes qui étaient au second cycle, qui nous inspiraient, parce qu'on se disait que vraiment, s'il y a quelqu'un dans le mouvement étudiant, dans notre liste, qui est au second cycle, même si nous sommes en première année, il y a des possibilités de pouvoir réussir, et dans le mouvement étudiant, et dans le mouvement, et dans le volet académique. Ça aussi, nous vous en remercions pour l'inspiration et aussi les mots de motivation que vous aviez toujours placés à notre endroit. Je dois d'abord féliciter notre grande sœur Zane, que nous avons eu à suivre avec beaucoup d'intérêt les années passées, en 2018, au niveau de l'UGB, mais aussi à l'échelle nationale. S'agissant de la journée mondiale de la femme, je voudrais tout d'abord, à travers Marie-Amy Touré, présidente de la section féminine, à travers toutes les femmes de l'amicale des étudiants de la faculté Lettres et Sciences Humaines, souhaiter une très belle fête à l'ensemble des femmes du monde, à l'ensemble des femmes de l'Afrique et de façon particulière les femmes du Sénégal. Rendre un vibrant hommage à cette première dame, à cette première femme qui a eu à devenir ministre et députée au Sénégal, Caroline Faye Diop, qui était la femme de Dembo Diop, assassiné, le célèbre Dembo Diop de Mbour, assassiné, qui a joué un rôle extrêmement important, surtout quand on parle de leadership féminin. Parce qu'elle faisait partie de ces femmes-là qui ont très tôt compris que la place de la femme ne doit pas tout le temps se limiter au foyer, ne doit pas tout le temps se limiter dans le banc des spectateurs, mais la femme doit s'engager. Et elle s'est matérialisée à travers ses œuvres, ce qui lui a valu ce statut-là, paix à son âme. Dire encore une fois que le rôle de la femme est extrêmement important dans la société. Ma consoeur Jeanne l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes dans un monde, je dirais, en parfaite mutation. Ce qui fait que les choses bougent, les choses évoluent. La place qu'occupait la femme il y a cela 50 ans n'est plus la place qu'occupe aujourd'hui la femme. Mais cela doit se matérialiser, cela doit se traduire par une volonté. Également une prise de conscience des femmes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la place des femmes dans les instances de décision au niveau de l'ICAD. Ça, excusez-moi, nous n'allons pas être d'accord sur ce point. Parce que vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que l'égalité des chances, ça doit être une réalité. C'est pas parce qu'on est femme, peut-être on peut se permettre tout. D'accord, on peut tout se permettre. Parce que c'est l'importance même d'ailleurs de la parité. Si il y a un Steven qui est président d'Amicale, Marie-Amy Touré peut bien et bien être présidente d'Amicale demain. Mais cela ne doit pas se quémander. C'est là où je veux intervenir. Ça doit être en quelque sorte une volonté populaire de la part des étudiantes, qu'elles puissent prendre en considération leur statut. Le genre et le leadership ont toujours allé ensemble, mais également il y a des femmes qui se sont toujours illustrées à travers un engagement efficace. Et je pense que ces dames-là, les dames que vous êtes, je pense que vous pouvez réussir cela. Vous n'avez pas besoin d'être en quelque sorte boosté par les hommes. Vous pouvez booster même les hommes. Parce que derrière chaque homme, il y a une grande dame, a-t-on l'habitude de dire. Ça veut dire que nous nous inspirons de nos chères dames, nous nous inspirons de nos chères femmes et sœurs.
Donc cette inspiration réside en la femme, qui en réalité est la mère de l'humanité. Et je pense que cela doit se traduire dans nos actes, dans nos associations, dans l'administration. Mais cela doit être quelque chose que vous devez arracher. Cela ne doit pas être quelque chose qu'on va vous donner sur un plateau. Mais c'est à travers une détermination, une volonté et surtout une ambition. C'est un rêve, d'accord, vous l'avez dit. Nous tous, nous rêvons d'une faculté dirigée par une femme. C'est bien, parce que ça change toujours la donne. Mais Madiba avait dit vers les années 90, un rêve qui ne s'accompagne pas d'action n'est que illusion, n'est que perte de temps. Mais un rêve qui s'accompagne d'action peut changer le monde. C'est Nelson qui l'avait dit vers les années 90.